Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler de ces deux bécanes. Alors ici on a une 300 EC de 2006 qui vaut à peu près 1000 euros. Et ici un 300 UXC TPI 6D qui vaut aux alentours de 10 000 euros. Alors pour commencer... Attends mec, t'es en train de me dire que cette moto vaut 9000 euros de plus que celle-ci? Bah ouais. Mais c'est pas possible, c'est une enduro, t'as deux roues, un moteur 300 cm3 de temps, un carbu. Stop, ici pas de carbu, c'est une injection. Mais enfin, c'est parce qu'il ajoute 9000 euros. Attends, cette bécane elle a 12 ans de moins. 12 ans de technologie, d'innovation. Je te parle pas du prix du neuf de la gaz qui est aux alentours de 7000 euros. Ouais, enfin, malgré 12 ans d'écart, elles sont pas si différentes. Ouais, c'est vrai. Et regarde, t'as même pas de galette d'amortisseur. Ah mais ça c'est KTM. Mais t'en fais pas pour ça marche très bien. Et tu te rappelles du prix du kit roulement pour la gaz? C'est vrai que c'était 100 balles quand même. Ça te fera des économies. Et bah pour le prix, j'espère qu'elle perd au moins 10 kilos. Eh ben pas vraiment. J'ai pesé la bête avec tous ces équipements et on arrive à 118,2 kg. Ça veut dire que celle-ci fait que 1,5 kg de moins que celle-ci. Et de toute façon, je suis sûr que malgré ton petit niveau, cette moto, elle est déjà largement suffisante pour toi. Clairement, je suis d'accord avec toi, mais bon, elle se faisait vieille et j'avais envie de nouveau. Donc allons faire ce comparatif. Mais c'est quoi ça? Change pas, c'est pas neutre du tout. Ah, c'est bon. C'est mieux comme ça te plaît? Là, c'est mieux. Bon allez, c'est parti. Mais c'est quoi ça encore? C'est pas la gaz. Faut pas abuser non plus. Ah, vas-y, t'as pas d'humour. Ah, enculé. Ah c'est bon, j'ai confondu, après tout c'est la même couleur. Regardez-moi ce petit tronc là, je suis sûr qu'il passe très bien avec cette bécane. Et voilà le travail. Après c'est comme tout, hein, le pilote il fait quoi, 80% du taf. On va dire la moto elle joue pour 20% et encore c'est pas mal. Mais bon c'est sûr si on part avec une 125 DT comme celle-ci, on part quand même clairement avec un désavantage. Ok, donc là on se retrouve sur une vraie enduro. On a le petit embrayage hydraulique qui fait bien plaisir. Alors déjà, qu'est-ce que ça vibre? C'est un truc de malade. Alors ce que je vous propose, c'est que j'aille faire des petits chronos avec cette bécane puis avec la KTM. Et on va comparer tout ça. Et on va aussi faire un départ arrêté pour savoir laquelle des deux marche le mieux. Mais bon, au régime, un 300, bah, que ce soit carbu ou injection, ça a de la patate. Donc je pense que sur ce test on aura les mêmes résultats. Ouh, ça pousse! Mais à côté de ça, c'est quand même, on sent quand même que le châssis a de la bouteille. Les suspensions sont fatiguées. Ça, c'est assez mou quand même. Surtout dans les petites enfilades comme ça, on sent que c'est vachement mou et pas hyper pressé. En tout cas, il y a déjà moyen de faire de belles choses avec. Ça marche quand même très bien. Il y a moyen de taper du bon chrono quand même. Ouh! Alors je vous vois déjà venir et me dire que cette moto elle vaut bien plus de 1000 euros. Alors moi je suis pas forcément d'accord, cette moto je l'ai achetée il y a quelques années aux alentours de ce prix là. J'avais voulu la revendre et on m'a proposé 1000 balles. À ce moment là je me suis dit que j'allais la garder. Alors c'est sûr aujourd'hui la cote elle a un peu augmenté, surtout pour des modèles en assez bon état comme le mien par exemple. Mais aujourd'hui mettre 2000 euros dans une telle moto, moi perso ça me ferait un peu chier. Bon allez on va passer à la KTM.
Donc là, le petit démarreur électrique qui fait bien plaisir. Et c'est parti. Ok, bon là on ressent tout de suite qu'on est sur une moto neuve. Ce qui choque déjà, c'est les vibrations. Putain, il y a zéro vibration, on a l'impression qu'on roule sur un 125. C'est impressionnant ça. Ouh, qu'est-ce que ça marche! Bon, alors niveau parti-cycle, on est sur quelque chose de beaucoup plus dur et aussi de beaucoup plus précis. Et malgré ça, cette moto elle me fatigue beaucoup moins. C'est un peu paradoxal. Et là, dans les petits enchaînements comme ça, voilà, la précision par rapport à la gaz. Vu qu'on est sur une injection, il y a une petite latence qu'on ressent. Même si le papillon d'air est géré mécaniquement avec l'ouverture de la poignée de gaz, eh ben, il y a quand même deux injecteurs qui sont gérés électroniquement. Donc forcément, quand on passe du carbu à l'injection, on va ressentir cette petite latence qui n'est vraiment pas dérangeante car on s'y habitue vraiment très très vite. Mais l'injection permet de rouler quasiment un rapport au-dessus par rapport au carbu, tellement elle reprend bien en bas quoi. Ça c'est plutôt agréable. En tout cas, sûrement un effet de l'injection et du châssis qui est plus récent, mais voilà, sa motrice, c'est impressionnant. Alors qu'elle a un pneu qui est bien plus usé que celui de la gaz, ça motrice énormément. Une chose qui est sûre, c'est que je prends définitivement plus de plaisir avec la KTM, que ce soit en balade ou en spécial. C'est vraiment une très très bonne moto. Et moi, l'injection, elle m'a tout de suite conquis. Donc voilà, on va regarder les chronos que j'ai fait avec ces deux bécanes. On va voir le départ arrêté aussi. Et je vais vous mettre quelques vidéos de petits passages assez réalisants. Bon, allez, à tout de suite.
Bon, ce qu'on pourrait dire en négatif par exemple sur la KTM, ben, elle fait plus de bruit que la gaz. Et oui, avec son pot d'origine, elle est plus bruyante que la gaz. Et ça, si vous avez un casque qui est pas super insonorisé, vous allez vite le ressentir. Alors le sélecteur de la KTM, c'est une blague, on ne peut même pas le remonter. Alors là, j'en ai acheté un autre en aftermarket que j'ai plié pour pouvoir l'avoir assez haut. Après, en négatif, eh bien, il y a le tarif qui est pas mal élevé quand même. En point positif, par contre, eh bien, elle fait beaucoup moins de fumée, elle pue beaucoup moins et pour cause, hein, elle consomme moins d'huile. C'est assez appréciable, je pense, pour ceux qui me suivent en balade. Elle a forcément plus d'autonomie, ça c'est super. Et on peut trouver facilement des équipements en aftermarket pas chers pour cette moto, comme les protections de pieds de fourche qui sont bien adaptées. Protection de bras oscillants aussi, hein, c'est pas mal. Celle-ci est équipée de la protection de peau. On trouve les protèges Carter, hein, j'ai fait une vidéo dédiée à ça. Le démarreur, alors le démarreur c'est vraiment un sacré plus. Je ne pourrais plus m'en passer. Donc depuis 2017, eh bien, KTM ils ont mis un arbre d'équilibrage pour un peu contrebalancer les vibrations. Eh ben, ça marche vraiment bien et ça pareil ça se ressent et c'est un réel plaisir. Alors elle est vraiment bien pensée pour bricoler dessus, tout se démonte assez facilement et franchement c'est une bonne chose. Au niveau de la conduite, eh bien, le couple vient bas, même si on a l'impression qu'elle est un peu pauvre. Est-ce que c'est vraiment une impression? Eh ben j'en sais rien. En tout cas, elle reprend très bien et je suis vraiment conquis par l'injection. Je peux rajouter aussi un point pour le graissage séparé. C'est super d'aller à la pompe et de faire le plein comme ses amis qui roulent en 4 temps. Donc on a une garde au sol qui est 4 cm plus haute, donc ce qui est fortement appréciable. Mais malheureusement pour les plus petits d'entre nous, eh bien, la selle elle est également 4 cm plus haute. Pour ce qui est de la gaz, eh bien, en négatif, déjà, c'est assez mal conçu pour bricoler dessus, c'est un peu la galère. Elle vibre énormément, alors ça, on va pas lui enlever, c'est sa réputation, eh bien, elle la tient bien, ça vibre à fond. Ça, c'est les bouchons qui sont un peu plus récents, mais le trou de remplissage du carburant est assez étroit. Bon, la selle, elle est assez molle, trop molle même, bon, on peut pas lui enlever, mais bon, c'est sûrement lié à l'âge aussi. L'embrayage, il gratte un peu quand on fait du hard, mais bon, ça m'arrive pas souvent, et il y a des solutions qui existent, comme faire des trous dans la cloche pour permettre une meilleure lubrification. Les suspensions, forcément, elles sont vieillissantes. Il y a sûrement plus de gaz dans la suspension, mais bon, je vais pas payer une préparation suspension plus chère que la moto quand même. Au niveau des points positifs, le levier d'embrayage est vraiment très mou, c'est impressionnant, et il est beaucoup plus mou que la KTM, on a l'impression qu'il n'y a plus d'embrayage. Ça c'est un vrai point positif quand vous faites de la compétition, et franchement ça c'est vraiment plaisant. La moto en général c'est du solide, en 5 ans avec moi elle en a bien bouffé. Les seuls problèmes que j'ai eu c'est la fixation de la boîte à air que j'ai dû modifier. J'ai cassé la boucle arrière plusieurs fois, mais bon ça je l'ai ressoudé. J'ai eu l'intérieur de la cartouche qui s'est complètement désintégré, bon, j'ai pu le réparer facilement. Et également ici, on le voit pas, mais la commande d'ouverture des valves d'échappement qui s'était dessoudée et du coup ça m'est arrivé au début de la compétition, j'ai fait toute la compète sans avoir de haut régime, c'est un peu frustrant de se promener avec un 300 et avoir même pas la puissance d'un 125. Bon en vrai ça marche vraiment bien pour une vieille. Après au niveau des pièces, c'est pas forcément économique parce qu'elle est vieille, parce que c'est le même tarif que la KTM, mais bon la moto reste abordable, donc on va pas criser sur le prix des pièces non plus. Le réservoir est ici à l'intérieur du cadre, du coup il est moins sujet au choc et ça affine la moto. Bah alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah écoute, par exemple au niveau des freins c'est kiff-kiff, hein, ça freine pareil, hein, c'est le même type d'étrier. Après la KTM elle permet plus de grip car elle a moins d'angle de chasse, elle permet plus de poids sur l'avant. C'est peut-être un peu moins stable mais bon, avec la technologie avancée ça reste quand même plus stable que la gaz. Ça se ressent aussi que la KTM est plus équilibrée. Je suis d'accord avec toi, de toute façon, puis même pour la puissance, au régime c'est de la physique, hein, c'est une 302 temps. Mais c'est vrai qu'à bas régime, la KTM prend l'avantage. Donc on est quand même d'accord pour dire que la KTM elle est au-dessus, il n'y a pas photo. Ouais c'est clair. Après avec une moto qui a 12 ans de plus, ben, on peut pas rivaliser, hein, c'est partout pareil. Hein. Bon allez, c'est fini pour ce comparatif de l'incomparable. Allez, ciao. Alors la KTM vaut-elle vraiment 9000 € de plus que la gaz? Eh bien pour un amateur comme moi, pas vraiment. Je m'attendais à vraiment baisser mes chronos et au final moins de 2%, donc on se rend compte que la moto elle joue pas vraiment et que c'est vraiment le pilote qui fait la différence. Alors c'est sûr, avec une telle moto, on va gagner en confort, en maniabilité, en performance, en facilité d'utilisation, et on s'attend également à une meilleure fiabilité car c'est une moto neuve, donc là on justifie en partie le tarif. Et puis l'enduro, c'est un loisir, c'est une passion. Dans la vie, il faut savoir se faire plaisir, et on peut aussi se faire plaisir sur le marché de l'occasion, car dans ce domaine, il y a quand même pas mal de choix. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'au bout et que vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, eh bien, c'est que vous êtes déjà les meilleurs, et je vous remercie. Allez, ciao!